L'arrivée de l'ancien président Joseph Kabila, Goma Tshisekedi tremble. Il a écourté ses journées au Katanga. À l'heure qu'on parle, il est à Kinshasa en train de présider une réunion de sécurité, mais aussi une réunion de crise. Comment est-ce que Tshisekedi va gérer cette situation? Car Joseph Kabila est entré en guerre. Tout ça dans cette émission. Aujourd'hui, à Kinshasa, la population est en train de réclamer l'arrivée de l'ancien président Chinarambo Sala Ozonga. La population congolaise a organisé une marche contre le pouvoir, mais aussi est en train de réclamer l'arrivée de Joseph Kabila à Kinshasa. Tout ça dans cette émission. Nous venons de l'apprendre comme tout le monde que l'ancien président de la République démocratique du Congo séjourne déjà dans la ville. C'est chez lui, il est chez lui. Et il doit être très à l'aise parce que Goma a été toujours une ville préférée du président Joseph Kabila. Nous allons accueillir Chinarambo, Joseph Kabila. Dans quelques jours, il va venir. Nous allons l'accueillir, c'est un fils digne du Congo. Il a servi le Congo. Nous l'attendons à Goma. Nous n'avons pas de problème avec lui. Et vous pensez que la meilleure manière de récompenser, c'est de les chasser du pays? Mais même pour le président élu en 2023, mais qui n'était pas proclamé, M. Moïse Katumbi. Il doit revenir au pays. Lui aussi doit revenir. D'ailleurs, après Chinarambo, quand il revient au pays, nous appelons aussi Moïse Katumbi. Après aggression to the occupation and to the massive human rights violations happening in the DRC. I hope you will show that solidarity here and today. Let me remind that more than 120 armed groups are in Rwanda. The proposal of Democratic Republic of Congo, positive votes 88, negative votes 705, abstentions 700. So don't have the two firsts need to be admitted. De faire en sorte que les Congolais soient ensemble, quoi. Non, malheureusement, il n'y a pas un seul parti qui l'incarne, parce que le pouvoir actuel à Kinshasa est un pouvoir dominé par les Kasaïens. Ce sont les gens de la région du Kasaï. La région du Kasaï. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, mais aussi journaliste, Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations politiques, mais aussi des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino botondi bingi ndenge bozali epele
pona kolanda émission na bino o ya pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple ndenge bakomi kobenga nga mikolo yo Jonathan Lumbila na kabolaka na bino masolo nyonso etali mboka na biso masolo ya politique masolo ya sécurité masolo ya économie mais aussi na koma pe ko partager na bino pasi ya ba congolais souffrance ya bandeko na biso bazoko subir na kati ya mboka na biso injustement parce que tozaka kaka na ba incompétent likolo ya mutu ya mboka na biso tozana bato o mito ezosala te bayebi ko sauver mboka te bayebi ko sala mboka te. Alors j'avais nazwaki décision oyo ya ko défendre peuple ya ko lobela peuple mais surtout na kabola na bino pe ba information vu que naza pe journaliste donc ezabongo. Un prochain numéro de cette émission mes amis, nous allons parler du retour de monsieur Joseph Kabila. À Kinshasa ça chauffe, les Kinois Tchangou à la rue. Réclamant, les gens sont en train de réclamer le retour de M. Joseph Kabila à Kinshasa. Il y a eu la marche aujourd'hui, les gens, alors nous allons parler de ça. Kabila Goma, est-ce que Kabila aujourd'hui il a confirmé que c'est lui le vrai patron de l'AFC M23? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer au retour de M. Joseph Kabila à Goma? Est-ce que vous êtes pour ce retour? Écrivez-moi aux commentaires. Ou vous êtes contre le retour de l'ancien président de la République démocratique du Congo, M. Joseph Kabila Kabange. Actuellement, le monsieur se retrouve à Goma. Il est en train de séjourner à Goma. On a même appris depuis 2 jours. Donc, je vais vous expliquer. Même les jours où les Ouazalènes ont attaqué la ville de Goma et Bukavu, Joseph Kabila était bel et bien dans la ville. Donc, à Zonga Kimwakala, même information est fuitée hier. Donc, aujourd'hui, nous avons des vidéos que nous allons vous placer. Nous avons des vidéos que nous allons vous montrer. Ce qui va parler du retour du Raïs, l'ancien président Joseph Kabila. Et vous allez voir, c'est déjà bel et bien confirmé que ce monsieur est à Goma. Donc, nous allons aussi parler de tous ces sujets-là. Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo de notre pays, a écourté séjour na Lubumbashi depuis qu'il a eu la nouvelle que Kabila Zana Goma, alors que Félix Tshisekedi a écourté séjour. Moi, ce qui m'étonne, comment nous, un pays comme la RDC, tous un service de renseignement, tous un ANR, tous un service NIOS, comment tu as service de renseignement quitter Kabila Zana déjà na Goma? Comment ça? C'est comme ça qu'on est en train de vous dire le pays n'est pas géré, le pays n'est pas dirigé. Il faut un dirigeant fort pour notre pays, un dirigeant compétent, un dirigeant capable qui va changer les choses, mais aussi qui va sécuriser nos frontières. Parce que je vous parle tous les jours de la sécurité de nos frontières que Tshisekedi a laissé comme ça. Quelqu'un peut entrer et sortir, tout le monde peut faire ce balingi. Donc, État libangote. Donc, aujourd'hui, à boire et à manger, il y a beaucoup de choses. L'échec de André Mbata qui a montré, il est parti défendre les intérêts de la RDC aux parlementaires du monde et on va mettre tout ça. Les talibans n'ont Sabine Loromoko. Mettez un peu de l'eau dans votre vin, arrêtez d'être fanatique aveugle, arrêtez de chercher des boucs émissaires. Aujourd'hui au Congo, si les choses sont comme ça, c'est parce que M. Tshilombo avait décidé de ne pas servir le peuple, mais seulement de se servir lui et ses collaborateurs. Aujourd'hui, ceux qui sont au télémi, c'est parce que tout le monde qui passe, il y a des Congolais mati, souffrance et mati, tous ces gens-là sont devenus des opportunistes, tous ces gens-là sont devenus des flatteurs, tous ces gens-là sont devenus et qu'aujourd'hui les Congolais sont abandonnés à leur propre sort. C'est pour cela que Jonathan Lumbila, en tant que porte-parole des Congolais républicains, qu'on défendre l'intérêt à peuple, qu'on défendre l'intérêt Yambo Kanabiso, na telemi na lubi. Non, trop c'est trop. Il faut que les Congolais bazalande kona bango moko ou akoye sabon ba vérité. Je suis républicain. J'aime débattre. Je peux débattre même avec des gens où on va partager ma vision en maths. Même si vous êtes là, vous ne partagez pas ma vision, on peut parler en tant que Congolais, on peut débattre sur la situation de notre pays, la situation politique, la situation sécuritaire et la situation économique. Écrivez en commentaire
je vais répondre et je réponds à tout le monde. Donc, Bochama Inabino na 20, Bataliban, Bata IDPS, Bata Tshisekedi, oui, j'accepte tout le monde, mais avec politesse, débat, naba commentaire. Bato ba yaka rofinga, les gens ba yaka ko insulter, ça bato ba tangate, ba mal éduqués, ils ne sont pas formés, ils n'ont rien à dire, ils n'ont rien à proposer, ils n'ont pas, comme on dit, baza na ba argumenter. Donc, ils vont venir ici écrire des bêtises. Mais là, on a déjà tous les cas, on a décidé de défendre le pays, on a décidé de défendre le Congolais et nous allons défendre le pays. Nous allons prendre la première vidéo de cette émission, comme ça nous allons revenir. Prenons la première vidéo de cette émission, qu'est-ce qui s'est passé au Parlement du monde. Prenons la première vidéo maintenant. To call on you to plead with the parliamentarians of the world to show solidarity with the people of the DRC. By taking action, by adopting a resolution calling for an end to the aggression, to the occupation, and to the massive human rights violations happening in the DRC. I hope you will show that solidarity here and today. Let me remind that more than 120 armed groups are operating in DRC. The government of DRC needs to take full ownership of its internal problems instead of keeping scapegoating Rwanda. The proposal of Democratic Republic of Congo, positive votes 88, negative votes 705, abstentions 700. So don't have the two-thirds need to be admitted. Voilà les amis, je vous avais parlé de ça hier. Et que André Mbata, en tant que parlementaire de notre pays, est allé représenter la République démocratique du Congo au Parlement du monde. Dans ce Parlement, ça réunit tous les parlementaires du monde, donc député Amandou Mobimba. Et qu'on devait voter sur la résolution déposée par la RDC pour sanctionner le Rwanda, vu que le Rwanda s'est mêlé de nos problèmes intérieurs et que le Rwanda est en train de soutenir le M23. L'erreur que le Congo a fait, c'est d'envoyer un médiocre, un incompétent comme André Mbata, d'aller défendre nos intérêts. Et que moi, je n'ai pas compris comment un professeur d'université peut aller avec cette rhétorique de basse classe devant les parlementaires du monde. Est-ce que André Mbata, lui, il croyait que dans le monde, tout le monde est médiocre? Est-ce que André Mbata croyait qu'il était au Parlement congolais où les députés, ils ne connaissent pas leur rôle, ils ne connaissent pas qui est un député, ils ne savent rien. André Mbata est allé dire des choses. Il a cherché d'abord, comme je vous ai mis dans la vidéo avec la traduction, il a cherché la compassion des parlementaires et des parlementaires du monde envers la République démocratique du Congo. C'est que ce monsieur a oublié. Je vous avais toujours dit tous les jours ici. Le monde d'aujourd'hui est largement différent que le monde d'hier. Le monde d'aujourd'hui, c'est les rapports de force. Les forces sont en train d'écraser les faibles. Comme le Congo est en train seulement de pleurnicher. Et que le Congo, qu'on se défendre et qu'on a des dirigeants incompétents à la tête de notre pays, incapables de défendre nos intérêts, incapables de défendre nos frontières. Qui va venir combattre dans notre sol? Qui va venir nous aider? Et c'est comme ça que la résolution d'André Mbata, avec ses arguments stupides, avec ses arguments de faibles, montrer la compassion au peuple congolais, montrer ceci, cela. Qui va plaider notre cause? Qui a dit que non, le Congolais, vous allez élire un président incompétent, un président incapable, un président jouisseur? Qui a dit ça? Qui nous a demandé d'élire Tshisekedi? Qui nous a demandé que tous les députés gèrent le quoi André Mbata? Mais il vient au Congo, il est professeur d'université. Un incompétent, un incapable, un médiocre. Mes amis, quand j'ai regardé la vidéo, j'ai pleuré, j'ai eu des larmes aux yeux. La première des choses, l'erreur c'est quoi? Le texte d'André Mbata était un texte trop bas. De basse classe, bas niveau. Deuxièmement, pourquoi ce monsieur ne s'est pas exprimé en français? Dans ce parlement, il y a ce qu'on appelle les oreillettes pour traduire. Les gens qui sont incapables de comprendre le français, ou l'anglais,
ou les Chinois, ou le Russe, je ne sais pas quoi. Il y a des gens qui vont traduire pour eux. Mais André Mbata part d'abord parler un anglais. Je ne peux pas dire anglais, il y a niveau A1. Donc, anglais, moko, il y a balaba, anglais, moko. Donc, n'importe anglais, on a expliqué. Il y a niveau moko, il y a 0, 0, il y a mabé. D'abord, la tonalité. D'abord, l'expression. D'abord, la linguistique. Monsieur Mbata, tu nous as humiliés. Qui va nous prendre au sérieux? Si nous, les Congolais, on est en train d'envoyer des dirigeants comme Mbata défendre nos intérêts, un incapable. D'abord, il est en train de s'exprimer en anglais. Le monsieur ne maîtrise même pas ce qu'il est en train de dire. Et c'est lui qu'on a menti aux Congolais, il est professeur en Afrique du Sud. Avec Naba anglais, il y a professeur en Afrique du Sud. Ton professeur en Congo. Quelle honte, mes amis. J'ai regardé la vidéo, j'ai pleuré, j'ai dit, mais tu sais que Dieu est venu à la tête de notre pays pour nous humilier ou comment? Envoyez Madame Wagner alors. Laissez les gens comme ça, comme les maths. À l'IDPS, il n'y a pas de personnes intelligentes. L'IDPS, ils appartiennent il y a Batassa Nzete. Ils se sont eux-mêmes autoproclamés des professeurs. Ils se sont eux-mêmes autoproclamés des docteurs, mais des incompétents, des incapables. C'est comme ça qu'on est en train de voir l'incompétence de l'IDPS au sommet de notre pays. La gestion du pays est en train de nous montrer aujourd'hui que l'IDPS est à peine parti à bateau. Oh, mais tous ont salaté. André Mbata, qui vous a demandé de parler en anglais? Un très mauvais anglais. Qui vous a demandé d'aller pleurnicher? On ne pleure pas. Chaque jour, on est en train de pleurer. Partout, on est en train de pleurer. Mais qui va nous prendre aujourd'hui au sérieux? Si nous-mêmes, on est incapable de prendre des décisions fortes, on est incapable de défendre nos terres, de défendre nos intérêts, de défendre nos frontières, de défendre notre population, qui va venir en aide? Personne. Il y aura toujours des déclarations vides. Et c'est comme ça, cet incompétent de Mbata est allé nous humilier et qu'on n'a pas voté la résolution. Il n'y a que 80 quelques personnes qui ont voté la résolution. Plus de 705 députés ont voté négativement contre la résolution de Mbata. Et plus de 700 députés se sont abstenus. Parce que Mbata n'a pas pu convaincre. Mbata n'avait pas de théorie. Mbata ne sait pas parler. Mbata, c'est je sais pas quoi. C'est sûr qu'il ne s'est même pas préparé. C'est sûr, je suis sûr et certain. Montre des compassion et de la peuple Congo. Qui vous a dit de pleurer? La politique d'aujourd'hui, c'est entre le rapport de force, où les forces sont en train d'écraser le faible, et vice-versa. Si tu es faible, il faut avoir des alliés forts, des gens qui sont capables et prêts à vous défendre et à défendre vos intérêts. C'est par exemple comme l'Ukraine. L'Ukraine est faible devant la Russie, mais il a les alliés forts, c'est l'OTAN, c'est l'Union européenne. Qui vous a demandé de ne pas avoir des alliés? Qui vous a demandé d'avoir un incapable au sommet de notre pays? Et aujourd'hui, on est devenu la rusée du monde. Chaque jour, on pleure. À l'ONU, on pleure. Chez les droits de l'homme, on pleure. Le Rwanda is killing. Mais comment nous, un pays de plus de 100 millions d'habitants, on ne peut pas se prendre en charge et défendre nos intérêts? Tout ça parce qu'on a un président qui est venu au pouvoir, pas pour servir le peuple, pas pour servir le pays, mais pour se servir lui et sa famille et ses collaborateurs. Et que pour dire ça, c'est la vérité. Chaque jour, je vous montre de preuves que Tshisekedi n'est pas à sa place, que ce monsieur est venu au pouvoir pour nous humilier, pour nous rabaisser avec des André Mbata comme ça. C'est incroyable, les amis. La personne qui défend Tshisekedi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne qui défend Tshisekedi? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Soit c'est un tonneau vide, soit c'est un flatteur, soit c'est je ne sais pas quoi. Moi, je ne peux pas comprendre une personne va se réveiller le matin et défendre Tshisekedi. Un président qui son bilan est négatif dans tout le plan. Son bilan est quasiment négatif et largement même négatif. Et que ce monsieur aujourd'hui, tout le monde, bisotu photo s'est préparé tout à Prenons la deuxième vidéo de cette émission. Nous allons prendre une dame qui est en train de parler de la gestion chaotique de Tshisekedi, comment il a tribalisé le pays et que nous allons revenir. Prenons la vidéo maintenant. Dans son entretien avec le journaliste Michael Poron d'Afrique 21, Colette Breckman a abordé un sujet qui est presque tabou en RDC.
elle a abordé un sujet très sensible en RDC, celui du tribalisme au pouvoir et dans l'administration publique. Tu parlais d'union et tu parlais d'assises populaires, du M23, de Kanaïnanga. Tu parlais de cette finalement union des Congolais pour que le territoire reste entier, etc. Et le fait qu'aujourd'hui ils rejettent quand même plutôt cette rébellion M23 et Kanaïnanga. Il y avait une question d'un internaute qui demandait s'il y avait un parti politique actuellement en RD Congo qui incarnait cette aspiration d'union de la RD Congo et finalement de faire en sorte que les Congolais soient ensemble, quoi. Non, malheureusement, il n'y a pas un seul parti qui l'incarne, parce que le pouvoir actuel à Kinshasa est un pouvoir dominé par les Kasaïens. Ce sont les gens de la région du Kasaï. La région du Kasaï, qui est une région qui a été très maltraitée du temps de Mobutu, qui a été mise à l'écart du pouvoir, à l'écart des leviers du pouvoir, et il faut reconnaître que maintenant, ils ont pris leur revanche avec ce pouvoir de Tshisekedi, où les Kasaïens, par exemple, ont envahi le Katanga, ont pris le contrôle des mines et de ce qui rapporte de l'argent dans le pays. Et donc les Kasaïens soutiennent fortement le régime de Tshisekedi, mais sont détestés par d'autres provinces parce qu'on a l'impression qu'ils monopolisent le pouvoir. Et donc il n'y a pas ce mouvement d'union nationale. Pour le moment, il y a les Kasaïens qui sont de fermes défenseurs du régime, mais qui sont confrontés à l'hostilité, la jalousie des autres. Même les gens du Kivu ne les soutiennent pas. Le Katanga est prêt à être vraiment très hostile. Il faut bien préciser, c'est pas pour autant que la rébellion du M23 est soutenue, etc. Les gens du Katanga ne sont pas des fanats du M23, mais ils sont hostiles aux Kasaïens parce que les Kasaïens ont pris le contrôle des mines. Voilà. Donc il y a un problème interne au Congo que, à mon avis, des hommes politiques et l'Église catholique, les églises protestantes et catholiques ont mis en route une médiation à leur manière, qui n'est pas avec l'argent comme Doha, les Émirats, mais qui est fondée sur le respect qu'inspirent quand même dans ce pays les églises. C'est peut-être la dernière force morale qui subsiste au niveau des communautés, des paroisses de l'intérieur du pays. Ce sont les églises. Colette Breckman est une journaliste et écrivaine belge très réputée, connue pour avoir couvert les grands conflits et drames du monde, et plus particulièrement l'actualité de l'Afrique centrale, du Rwanda, du Burundi et surtout de la République démocratique du Congo, sur lequel elle a écrit de nombreux ouvrages. Même si certains préfèrent le nier ou ne pas en parler, la tribalisation de la sphère politique en RDC est une réalité. Et certains acteurs politiques du pays y vont tout droit en reprochant à Félix Tshisekedi d'avoir instauré le tribalisme au sein de l'État et de l'administration congolaise, en nommant ses frères Balouba et des personnes originaires du Kasaï aux ministères et postes importants du pays. Le 24 décembre 2024, le chef de l'État Félix Tshisekedi était arrivé dans le Kasaï central, province dont il est originaire. Le président de la République avait tenu un discours dont un passage avait beaucoup fait réagir. Le président de la République avait qualifié la population du Kasaï de ses frères de sang, propos qui avaient enflammé certaines catégories de la population congolaise. Écoutez un extrait du discours. Mes frères, mon sang, vous m'avez fait confiance et élu pour un mandat de 5 ans. Pourtant, à peine une année s'est écoulée, et certains d'entre vous commencent à douter de ma capacité à tenir les promesses que je vous ai faites. Ils vous disent que le président de la République, votre frère pour qui vous avez voté, vous a abandonné, qu'il vous a oublié. Mais dites-moi, si je vous tourne le dos, où pourrais-je aller? Vers qui d'autre pourrais-je me tourner? On peut l'admettre ou le nier, le tribalisme au sein du pouvoir reste l'un des plus grands maux de la RDC et un grand obstacle à son développement. En RDC, il est fréquent de voir les gens soutenir et défendre un leader politique, même s'il est médiocre, seulement parce qu'il a les mêmes origines tribales et ethniques qu'eux. C'est un sujet que les Congolais devront aborder en face tôt ou tard. Voilà les amis, regardez comme on est en train de décrire notre pays par des étrangers. Et que si nous, on se mêlait de la situation chaotique
de notre pays, c'est parce que Tshisekedi est en train d'amener notre pays dormir. Et que nous, le fils de notre pays, la RDC, nous n'allons pas accepter de voir notre pays couler devant nous. Nous n'allons pas accepter de voir notre pays disparaître devant nous. Et qu'on a dit, nous avons le droit de nous battre, mais aussi de se mêler, de nous mêler de tous les problèmes, de tout ce qui se passe dans notre pays. Alors, le problème de Tshisekedi, c'est ça, sa gestion à la tête de notre pays. Tshisekedi n'a pas compris qu'il est le président de tous les Congolais. Quand on élit quelqu'un, quand quelqu'un devient président, il prête serment. Il n'est plus le président de son parti politique. Il n'est plus le président de sa tribu ou bien de sa province. Il n'est plus le président, il est le président de tous les Congolais. Et que ce monsieur doit être en mesure de réunir tous les Congolais, de mettre tous les Congolais ensemble, de travailler avec tous les Congolais et d'avancer avec tous les Congolais. Mais tu sais que dit son problème est quoi? Son problème, le monsieur ne comprend pas qu'il est président de la République. Il ne comprend pas qu'il est à la tête d'un pays de plus de 100 millions d'habitants avec 450 ethnies et plus de 250 langues ou dialectes parlés, avec une superficie de 2 345 000 mètres carrés. Ce monsieur ne comprend pas que c'est le président de tous les Congolais. Et il a favorisé ses frères, comme lui-même il dit dans la vidéo. Il a favorisé les gens de sa province. Et qu'aujourd'hui, ces gens-là sont en train de malmener les autres, diminuer les autres, piétiner les autres. On a vu des gens dire pouvoir nabiso ya baluba. Baswahili bokanga munoko, ba vieux ba maman nabino. On a vu des gens dire des choses, des gens sont en train de dire beaucoup de conneries et que le chef de l'État, en tant que président, commandant suprême et garant, le monsieur ne se lève pas pour condamner tous ces genres de propos. Le président n'a jamais condamné tous ces gens-là. Le président n'a jamais dit un mot. Et que le président Tshisekedi se sent à l'aise en nommant que ses frères. Regardez le pays, mes amis. Regardez le Congo. Le Congo aujourd'hui dirigé par des Balouba, service secret, Moulouba, ministère de l'Intérieur, Moulouba, ministère de la Finance, Moulouba, ministère de la Défense, Moulouba, mais tout ce qui est portefeuille, tout ce qui est sécurité, tout ce dont va poste tenir son clé à mon cannabis, est géré par Balouba. Ça n'a jamais arrivé. On a vu au PPRD Bochab devenir secrétaire général du PPRD. Ils ont compte la bonne la vérité. Et que Bochab et Moulouba, on a vu Obé Minakou nommé maintenant secrétaire permanent du parti PPRD. C'est un Moutabandoulou. On a vu des choses dans notre pays. Mais regardez l'IDPS. Jean-Marc Kaboundé est parti, on a pris Kabouya, Moulouba. Kabouya vient de partir, on vient de prendre encore un autre Moulouba. Est-ce que l'IDPS c'est un parti politique des Balouba? Tshisekedi a tribalisé le pays. Tshisekedi a séparé les Congolais. Aujourd'hui, les Congolais n'ont plus envie de vivre ensemble. Grâce et à cause de ce monsieur incompétent Tshisekedi. Il nous a séparés, il a tribalisé les pays. Il a ramené ce qu'on appelle le népotisme dans notre pays. Le tribalisme. Le monsieur doit partir plus vite que possible. Notre pays réuni, rassemblé par un type qu'on appelait Mobutu, qui disait Tata Moko, Maman Moko, Moka Moko, Ekolo Moko. Tu sais qu'il vient et dit, le peuple d'abord, le Balouba d'abord. J'ai honte. Regardez des nominations de Tshisekedi. Même au sein de l'armée, il n'y a que des Balouba et des Balouba. Même s'ils sont incompétents, non. Azalaka Moulouba na Ochewana. Quelqu'un qui envoie au Qatar 4 Balouba pour aller négocier dans M23. C'est lui qui chapeaute dans ses papiers mouillés. Moulouba. Mais ce monsieur n'est plus normal. Est-ce qu'il y a un problème à soigner? Est-ce qu'il est malade ou quoi? Comment on peut tribaliser un pays comme ça? Et aujourd'hui, les gens se sont étonnés si on est en train de combattre ce monsieur. Nous, on lui combat politiquement, pacifiquement, on lui combat avec nos idées. Et on est en train de dénoncer ce qu'il est en train de faire à la tête de notre pays.
Mes amis, au Katanga, tu sais que Dieu est allé inaugurer l'hôpital Marabout. Regardons ce qui s'est passé au Katanga. Et puis nous allons voir comment il a fui l'arrivée des Kabila à l'Est. Regardons comment ce monsieur, ce qu'il a laissé après son départ au Katanga. Prenons cette vidéo maintenant. Oui, bah, tu as filmé, là, bah, tu verras, bah, tu as filmé. À Lubumbashi. Pardon, Tomboka, j'ai filmé la PC, bah, mon bon côté. Tu as Lubumbashi, la Carabie. Bah, c'est un bon mobilisation, bah, tu as mobilisé. Tant qu'on a le Baraba Congo, bah, Kabak. Mais dans la terre, on dit, bah, bah, c'est un bon mobilisation. Tu as Carabie. Bateau besoin qui pour la mobilisation. Nous bafinge, nous bandie bubaya, ba nous futa makuta. Oh, que mon louba. Otala. Province Abatou, commission province Abalouba. Gouvernement il Gouvernement il Gouvernement imaginez les amis, la province Abatou. Imaginez, tu sais que dit, il est arrivé au Katanga, on a vu la mobilisation, on a vu les gens croyaient que non, ce monsieur a mobilisé. Alors que ce monsieur a donné l'argent, a demandé à ces gens de mobiliser dans Basangisi Batou pour faire un président. Si quand il y a qui va 10 000 francs, qui va nini, que le président a 6 000 alors que les gens ne sont même pas venus pour lui voir. Ils ont qui pour mobiliser qui bango. Comme d'habitude. Le président finit ce qu'il allait faire, à que soit dit qu'on inaugure l'hôpital, on va parler de ça. Et puis le président est parti. Quand le président est parti, les gens qui ont mobilisé les gens, Bakimi, Baboko Pesa Bangombong, ne bateau, Batigala qui ont non, nous allons pas partir. Il faut que Pesa Biso Mongo na Biso Obo mobiliser Kimso. Et ça dit Biso, Totika ba préoccupation, Biso Totika Blo Trosala, puis total à Chilombo, à Zoyal, président de la République. Alors, vous promettez Biso Bo Fout Biso Mongo, Wapi Bambongo na Biso. Et c'est comme ça. Je vous dis qu'il y a eu des scènes de chaos. Il y a eu des Babundi. Bitumba bimi kuna nenga osakanate bat ba réclamer mbongo na bango bat ba kimi so dizana ba mbongo na bango. Un président qui est aimé, pourquoi vous allez mobiliser les gens pour son arrivée? Pourquoi vous allez payer les gens? Laissez les choses naturellement. Si vous êtes en train de dire que M. Tshisekedi a la population congolaise derrière lui, si vous êtes en train de dire que M. Tshisekedi est aimé, mais laissez les choses naturellement. Ne mobilisez pas les gens. Ne mobilisez pas les gens. Ne payez pas les gens l'argent. Laissez les peuples venir eux-mêmes. Propre volonté. Et si vous avez décidé de mobiliser les gens, alors respectez aussi votre parole. Payez l'argent d'autrui. Payez les gens mobilisés. Vous mobilisez les gens et que vous avez promis les gens l'argent et que le président est parti. Beaucoup comme la banque. Ça n'a aucun sens en fait. Le président Tshisekedi, c'est vraiment une honte de notre pays. Pourquoi je dis ça? Il est allé inaugurer l'hôpital Morobo na Lubumbashi. Cet hôpital, la construction, c'est Moïse Katumbi qui a commencé. Et ça, hôpital Oyo, chinois qui na Congo va exploiter ma belle à Katanga. Moïse Katumbi est ce qui va ngopona pesa bino ma belle entreprise. Il faut botonga biloko na kati ya Katanga. Et que quand Moïse Katumbi a eu des problèmes avec Kabila, et que Moïse Katumbi, il fallait qu'il exile à Kima, qu'est-ce qui s'est passé? Chinois, na gouverneur qui mususu, arrêter Moussala parce que gouverneur qui on appelle Miyibi, au Kabila Tchagasiga, Miyibi, corrompu. Et que l'hôpital, on est tiré à la Rabongo. Tu sais qu'elle dit, viens. Aïe, Moutoza qui on a gouverneur pour se le plaisir à continuer des marches au Yabanda quitté, à continuer Moussala et Lokoye à Banda quitté. Et comme il est un flatteur, je ne sais pas si le gouverneur à Katanga le Hazapé Moulou Banabité. Comme c'est un flatteur, il prend le nom de l'hôpital, on l'appelle seulement l'hôpital central de Katanga ou bien Lubumbashi.
Il prend le nom de l'hôpital, il donne Fatou Soki Beto Félix Tshisekedi Tshilombo. Est-ce qu'il faut qu'un hôpital moko soit comme Tshisekedi? Tshisekedi Barope c'est comme parce qu'il y a ça les Limbokani. D'abord, construction hôpital, yété. Makamutu, yété. Et quel a-t-il comme on est? Comment ce président n'a pas honte? Comment ce monsieur n'a pas honte, mes amis? À quel pays inaugurango? Et loko ya batu. Oh ya bandate, aibi mutuna makolote. Il ne connaît. So botuni plan wane bandaki wapi. Botuni Tshisekedi comment tout. Ayebi na eta yeka kabalaxé ba photo ya esili. Et beaucoup tapé na kati hôpital. C'est comme ça qu'on m'a appris que Zando wana bozo mona bazo filmer Zando. Na kati za bongote. On m'a appris c'est encore sale. On m'a appris na kati za bizarre. Donc, ba image bozo mona Zando. Eza le kuta. Bato relaxa ka ba vidéo. Na chela rabino ka ba vidéo. Regardez là où le pays est. Bokte la place de la politicien na biso ba même mboka na biso bande konanga. Bokina katanga. Bosasi ba meeting na bino, bobengisi bana batu, batika ba misala na bango, ofuta bango mbongo na bango bolingite. Regardez le pays. Mboka za ya kokufa, mboka za na ba problème. Nous allons prendre la vidéo. Et Sika Tshisekedi a écourté ba séjour na e. Tous en au Kinshasa. Tous en au Kinshasa. Denge bazo sepela, bazo lo ba Kabila ya na kin. Et puis tous vidéo ya Tshisekedi nenga kimi na nzembo bachele na vidéo et puis tokososko Kabila ye moko na kati ya est Isaya Koyinda bandeko nanga, j'ai des choses à dire. Prenons la vidéo. Les Kinois sont en train de réclamer l'arrivée de Joseph Kabila à Kinshasa. Prenons la vidéo maintenant. Ana changu china rambo salozong. Voilà mes amis, la marche à Kinshasa pour le retour de Joseph Kabila. Si on est en train de voir des vidéos comme ça, si on est en train d'écouter les Congolais en train de réclamer le retour d'un président qui a aussi semé, que sa gestion est équipée catastrophique, c'est parce que Tshisekedi qui incarne le changement, aujourd'hui Tshisekedi, et on peut dire il est en train de faire des choses pires que Kabila. Kabila c'est le mal, Tshisekedi c'est le pire. Kabila, sa gestion est aussi chaotique. Tshisekedi est en train de prendre notre pays, amener ça dos au mur. Si les Congolais aujourd'hui, comme ils réclament retour à Kabila, Kinois, et ça parce que Tshisekedi a bomi Mboka. Parce que Tshisekedi, tout ce qu'il a promis, il n'a rien réalisé. L'économie de notre pays est par terre. L'inflation a augmenté. Les prix ont augmenté.
le pouvoir d'achat des Congolais a baissé et que Tshisekedi est incapable de maîtriser même le cadre macroéconomique de notre pays et que les prix ne sont pas stables sur le marché. Tshisekedi, il a détruit notre pays au niveau sécuritaire. Il a laissé nos frontières vides. Atiki ma frontière na msobi. Le nom ba Congolais ba komi ko souffrir. Nzala pasi bobola mati. Regardez les inondations. Il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de disparus. Qu'est-ce que l'État a fait pour compenser et aider des familles au Bazaki subir la catastrophe naturelle? Même si la catastrophe naturelle ils ont faute à Tshisekedi. Mais l'État doit être en mesure, il y a qu'à soutenir la population, il y a qu'à en aide envers la population. Il y a un bon de mon salaire l'État. Ce qu'on monte à coup fait la kindeku. Muto abungisa kimwana, muto asala kibwe, que les lois zangi place au bana. Bon dimi que muto ana lobby à soutenir Tshisekedi. Et c'est comme ça que Mdekoliezer va sortir demain ou bien aujourd'hui pour mentir les gens. Il va dire bon moni batuana, emsa kimina, ezana batuana, ba pesa ki ba mabanga, parce que pour Mdekoliezer tout va bien au pays. Parce que pour Mdekoliezer Tshisekedi c'est l'homme de la situation. Parce que pour les gens de Kabyosha, les pays marchent, tout marche très bien au pays. Parce que pour les gens de Kabyosha, l'économie va très bien. Parce que pour les gens de Kabyosha, Tshisekedi est un super président. Ces gens-là ne vont jamais vous dire la vérité. C'est une honte pour notre pays. Et que ces gens-là vont dire, Momoni Batouana Nege Babimaki, Moubatinaki Bango, parce que Kabila Zongi na Goma, Bapesi Bango Bango. Chez nous, rien de naturel existera. Ni on se console, mais il faut pas tout Bango. Il faut pas corrompre tout, il faut Kagame, il faut... Donc, chez nous, le gouvernement n'est pour rien. Donc, Nyonso Tshisekedi, ils ont comme là, ils ont battu. Donc, responsabilité, il y a échec, il y a gestion, un bon canalisation à Tshisekedi. Batu ya Kabyosha, na ba fanatique ne le roi Eliezer, balati sakangoka battu. Donc, la faute est aux autres. La faute est à pas Tshisekedi. Tshisekedi est un super président. C'est le meilleur de tous les présidents dans le monde. Il a stabilisé le cadre macroéconomique. Il a stabilisé notre pays. Il a augmenté le pouvoir d'achat de notre population. Il a sécurisé nos frontières. Tshisekedi, bravo. Bravo, monsieur le président. C'est comme ça qu'on travaille. Tu es le meilleur de tous les temps, de tous les présidents. Quelle honte. Pas flatteur. Nous allons prendre le départ de Tshisekedi après qu'Ayokari Kabila Komina Goma. Il a écourté ce jour na Katanga. Azo qui vole vite fait à Kimaki, na Boutou. Mais quand même, les gens lui ont repéré, filma qui est, tous en vidéo, et puis tout côté ce qu'on m'a rambozo le Kanakatsa Katanga. Prenons la vidéo maintenant. Bachelenze Mojanet Bombo, le Nenga Kimaki. Tachenze bois sa piscine. Ah, ya fachi. Ah là, la lisusu te. Voilà les amis, le retour de notre président au Kinshasa. Il a écourté ce jour na Katia Katanga. Quand je vois cette vidéo et la chanson Obachina Katia vidéo Oyo, en même temps Seksanga, en même temps ça la passe. Mais ce Tshisekedi avait le choix entre gérer le pays bien, très bien et entre
Achakao Nakatiambo Kanabiso. Et par ce choix, le monsieur a choisi de ne pas gérer notre pays et aujourd'hui, ce qui lui arrive, lui arrive. Moi, en tant que républicain, je n'ai jamais soutenu la lutte avec les armes, je n'ai jamais soutenu la rébellion, mais moi, je mène ma lutte, mon combat à ma manière et à ma façon. Je ne suis pas là pour donner des leçons aux autres. Parce que personne n'est plus congolais que l'autre. Personne n'est super congolais. Moi, je peux seulement donner mes opinions, mais je ne suis pas là pour dire qui peut faire ça et qui ne va pas faire. Monsieur Tshisekedi, on lui a informé la présence de Kabila à Goma et qu'il a décidé de retourner à Kinshasa, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que Tshisekedi a peur de Kabila? C'est ça la question. Et si Tshisekedi a peur de Kabila, il a peur de quoi? Écrivez-moi en commentaire. Je vais voir vos commentaires. Il a peur de quoi? Qu'est-ce qui fait peur à Tshisekedi? L'arrivée d'un ancien président dans son pays. Aujourd'hui, quand j'ai regardé les archives, quand j'ai préparé cette émission, j'ai vu une vidéo du papa de notre président, donc Etienne Tshisekedi Wabolumba, qui à son époque avait des contacts avec l'RCD Goma, donc le rebelle, soutenu par le Rwanda, comme l'AFC et le M23, soutenu par le Rwanda. J'ai vu une vidéo de M. Etienne Tshisekedi Tshilombo, que je vais vous mettre ici, en train de soutenir Rouberois et dire dans la vidéo, ce qui est grave, nous avons les contacts avec l'RCD, avec le rebelle. À l'époque, le pays était agressé comme maintenant. Nos villes étaient occupées comme maintenant par l'RCD Goma de Rouberois, soutenu par le Rwanda. Mais qui avait traité Etienne Tshisekedi à l'époque de Rwandais? Qui avait traité l'IDPS d'un parti des rebelles? Qui avait malmené l'IDPS? Personne. Parce que il y a ce qu'on appelle la liberté de l'expression, la liberté de la pensée et la liberté de la parole, soutenue et protégée par notre constitution, mes amis. Si à l'époque, le président Joseph Kabila n'avait pas malmené Etienne Tshisekedi, pourquoi maintenant l'UDPS peut malmener les autres? Parce que l'UDPS, en tant que parti politique, ils ont soutenu les rebelles. Il parle dans la vidéo même, il est même en contact avec Jean-Pierre Bemba, qui était rebelle à l'Équateur, avec MLC Naé. Ça, ce n'est pas moi, c'est Etienne Tshisekedi Wamulumba. Qui aujourd'hui, son fils lui a soulevé un petit titre à héros national. Regardez comment le karma existe. Vous avez soutenu hier le rebelle. Vous avez défendu hier le rebelle. Vous avez dit que vous êtes en contact avec des rebelles. Et que vous avez cherché de négocier et qu'il y ait un dialogue inter-congolais. Comme aujourd'hui, ça se passe chez la Cinco et l'SCC. Pacte social. Aujourd'hui, l'IDPS, tout celui-là qui est contre la gestion, qui est contre la politique de Tshisekedi, même si cette personne-là n'a rien lié avec l'M23 ou l'AFC, l'IDPS veut dire aux Congolais que non, tous ces gens-là sont des Rwandais, tous ces gens-là ne sont pas Congolais, tous ces gens-là sont des M23, tous ces gens-là sont l'AFC. C'est faux, mes amis. Ces gens-là sont en train de duper la population, ils sont en train de tromper les gens, ils sont en train de mentir, mes amis. Moi, je fais de l'opposition démocratique, je fais de l'opposition républicaine. Et que moi, jamais, j'ai bien dit, jamais de ma vie, vous allez me voir devenir rebelle ou soutenir les rebelles. J'ai très bien dit, je ne soutiens pas la lutte de Nanga de prendre les armes pour prendre le pouvoir. Je n'ai jamais soutenu l'AFC, je n'ai jamais soutenu le M23. Je vous informe et je donne mes opinions. Mes opinions est que M. Tshisekedi n'est pas à sa place
et que ce monsieur doit partir aux élections démocratiques, crédibles, transparentes et pacifiques. Ça, c'est moi. J'ai donné mes idées que non, le pays doit aller dans une transition de 3 ans et que le cardinal doit prendre le pouvoir pour rééduquer la population, réformer la population, préparer la population, dire à la population, on vote pourquoi, c'est quoi l'importance des élections. Ça, ce sont mes idées. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais, ils ont voté, ils ont importance à l'élection. Et que les Congolais votent pour Mouto Bayembakaye, Mouto Apesa Kembongo, Mouto ya province, ya tribune, et ça, erreur, oyo, et Memimbo Kanaliwa, c'est le tribalisme, le népotisme et le fanatisme. Biloko Bomimbo Kayangwa. Tu sais qu'elle dit, depuis, il ne dort plus. Ce monsieur même, vous avez vu hier, face à Zaki, ota la Montolobi, mais Joazan a un problème et belé. Il ne sait pas, la situation lui dépasse, la situation lui surpasse, et que ce monsieur a beaucoup de problèmes physiques, beaucoup de problèmes à Zola la Lissouste. Hier, ça a été encore un choc pour lui d'écouter que Kabila est bel et bien au Congo, Kabila est bel et bien à Goma, et que ce monsieur a écouté ce jour pour Azon à Kinshasa en rapidité. On ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il a eu peur qu'on allait lui assassiner au Katanga? C'est ça la question. Est-ce qu'il a... Parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi ne sait pas et qu'on frappe. Est-ce qu'il y aura un coup d'État? Est-ce qu'il y aura l'assassinat? Est-ce que les rebelles vont venir jusqu'à Kinshasa? Le monsieur ne comprend plus. Il ne sait plus parce qu'il n'est pas l'homme de la situation et c'est pas lui qui gère cette situation. Et c'est pour cela que nous avons pris la vidéo de Etienne Tshisekedi, comment il soutenait l'RCD plutôt que Tomamba Kabila Mbalama. Prenons la vidéo maintenant. Milieu du village, avec le RCD, est-ce qu'on peut envisager, dans ce cas-là, une sorte de coalition pour faire front face au gouvernement de Kinshasa? Pas de coalition, je l'ai bien dit, nous sommes comme une église au milieu du village, ni avec Kabila, ni avec les rebelles, parce que nous autres, nous avons dès le début présenté nos services pour les rapprocher. Donc nous sommes les choses. Mais cela n'empêche que nous soyons en contact. Nous étions en contact. Au moment où nous parlons, j'ai laissé un groupe de 4 techniciens qui sont en permanence en contact avec les gens de Kabila. Et vous avez suivi, dès que je suis en Afrique du Sud, les RCD, Goma, Bounia sont passés. Mais Bemba ne pouvait pas, malheureusement, à ce moment-là, il était très engagé dans les choses. Donc, je veux dire que nous sommes en contact avec tout le monde, parce que qu'est-ce qui importe? On parle de dialogue intercongolais. Nous devons échanger des idées pour savoir comment nous pouvons aborder ce problème-là. Donc, ça n'a absolument rien à faire avec un front quelconque. Voilà les amis, à l'époque, Etienne Tshisekedi l'a dit haut et fort qu'il est en contact avec Jean-Pierre Bemba, rebelle de son état. L'RCD Goma, rebelle de son état, et l'RCD Bounia. L'RCD Goma, je vais vous dire, l'RCD Goma avait pris, comme aujourd'hui, Goma et Bukavu, le nord et le sud Kivu. Bemba était rebelle, il était à l'Équateur, mais il avait commencé sa rébellion à Kisangani. Et il y avait aussi l'RCD Bounia. À Bounia, ils ont pris des territoires. Et qu'à l'époque, Kabila essayait de sortir le pays dans la crise et que Tshisekedi était l'opposant encore principal de Joseph Kabila à l'époque. Pendant que Tshisekedi, à l'époque, il n'avait pas caché, il a dit ça. Aujourd'hui, politicien moko kaka ya Congo abima lobaki azana contact na bato M23 atakuta azana M23 non bi moko soki Tshisekedi ba vilipendé été. Na pèse exemple que aujourd'hui Martin Fayulu vient il dit je suis en contact avec Nanga, je suis en contact avec Thomas Lubanga, je sais pas quoi. Si l'IDPS et le médiocre de l'IDPS et Tshisekedi ne vont pas lui vilipender. Bako bambi mabanga, bako konote ya kazana ni congolais, azana ni azana ni azana. Aujourd'hui, si Moïse Katumbi dit que je suis en contact avec Corneille pour démorceler la situation, pour libérer la situation, pour un dialogue entre les Congolais, on va lui vilipender par les médiocres de l'IDPS. Et que Tshisekedi a cause ça, la Babylone tout va kangae, à cause de Moutamba instrumentaliser Moutamba va créer les dossiers. À l'époque, Etienne Tshisekedi disait ça, il n'était pas inquiété, il voyageait, il retournait au pays.
l'IDPS n'était pas inquiété pendant que Tshisekedi, le père Tshisekedi disait, j'ai laissé 4 personnes qui sont en contact permanent avec l'RCD Goma de Rouberois, permanent avec l'MLC, permanent avec l'RCD Bounia. Imaginez mes amis, imaginez tout ça si ça se passait maintenant, avec un parti de médiocres, un parti de faibles d'esprit, qui ont dupé la population, trompé la population, manipulé la population, avec le mensonge et les insultes, avec des calomnies. Mes amis, imaginez-vous que Lelo Fayoula Bima Lobake naza na contact na Thomas Lubanga, naza na contact na Corneille Nanga, pour na démoncer la situation. Ba prêtre ya catholique ba kendaki kaka kosolola na bato M23. Bomona ki ndenge ba finga ki bango. Si Lelo ba prêtre catholique bazo bunda pour ba sel sa pacte social en France en tant que président qui conseil de sécurité azo soutenir ba finga bango ba viliponda bango ba tcha bango na croix. Si Lelo ba finga bango tout monde a Jacob ya telemi oh ya telemi mais Jacob ya boya suko besoin courage pour ma vidéo est comme virale de venir dire que le papa de notre président avec notre parti nous aussi on a contribué à la rébellion. Nous aussi on est des M23, nous aussi on est des RCD, nous aussi on est des MLC. Regardez les amis, rien de nouveau qui se passe aujourd'hui au pays. Rien, nous sommes Salema et Salema déjà. Mais si quoi yoko Salema n'engani et balukeli bango kak parce que bango pe basara kango et yoko balukeli bango, on appelle ça le karma. Et tu sais que dit dans son allocution, il parle ce que moi je dis. Moi, nous, on est au milieu du village. On est ni pour ni contre. On attaquait le pays, on tuait les Congolais par l'RCD et MLC de Jean-Pierre Bemba et les autres rebelles que Tshisekedi a affirmé qu'il était en contact et il parle avec eux et il devait se voir et puis à mon anaïna bango. À l'époque aussi, on tuait les Congolais, non? À l'époque aussi, l'RCD faisait des atrocités comme Corneille Nango aujourd'hui. À l'époque aussi, Roubert était rwandais, non? À l'époque aussi, Roubert était rebelle, non? Il était soutenu par le Rwandais. Mais comment Tshisekedi à l'époque disait qu'il est au milieu du village pendant que son pays était agressé? Comment que Tshisekedi disait il est en contact avec les agresseurs de notre pays? Mais aujourd'hui, vous voulez nous mettre votre idée de dire que non, tout le monde doit soutenir Tshisekedi parce qu'il est... Non, c'est faux, mes amis. On soutient un président compétent, on soutient un président capable, on soutient un président qui n'a pas alimenté le feu. Tshisekedi, c'est celui qui a rajouté la poudre dans le feu. Il a appelé le M23 à Kinshasa sur quel texte, quelle base? On lui laisse un pays entier, il appelle le Wilingoma à Kinshasa. Il part ici des contrats avec Kagame, je vous ai mis des vidéos. Qui lui avait envoyé? Qui lui avait dit? Personne. Les lobos zobanae, mal je suis un beau canae, mais non, c'est faux, mes amis. C'est faux. Moi, j'ai bien dit haut et fort, je suis républicain. Je suis juste aux côtés du peuple et mon pays. Un point. Makambo est alibino. Bobunda, bosinegi ba akor na bino. Boloba ki makambo, ba pesio pouvoir a Fayulu. On dima ki biloko bindima ndima. To mona bino bozolia. Tout le monde a vu le besoin Koutana. Tout le monde a vu le besoin signer d'accord. Tout le monde a vu le Ghana tout FCCK chez signé. Bon, ça, le gouvernement coup de coalition. Mais si quoi le il y a des bisous à côté de la ville. Jamais. Jamais ton côté de la binota. Bisous ton reste des peuples vérité. Et soit bino, soit binoté, et soit binoté. Je vais dire la vérité. Qu'il plaît, qu'il neige, Jonathan Lumbila, républicain, je vais dire la vérité au peuple congolais. Qui vous êtes? Des imposteurs, des menteurs, des opportunistes. Je vais dire la vérité à mes compatriotes. Et que mon matabo kita, mon pesa ma connotation, mon lobabo salanini, je vais dire la vérité, je vais mourir avec la vérité. Oui, nous allons prendre maintenant Kabila à l'Est. Comment est-ce que Bata Est va au CPLA n'a arrivé à Joseph Kabila Nagoma. Prenons la vidéo maintenant. Nous allons accueillir Chinarambo, Jikaka, Joseph Kabila. Dans quelques jours, il va venir. Nous allons l'accueillir, c'est un fils digne du Congo. Il a servi le Congo. Nous l'attendons à Goma. Nous n'avons pas de problème avec lui. Et vous pensez que la meilleure manière de récompenser, c'est de le chasser du pays? Mais même pour le président élu en 2023, mais qui n'était pas proclamé, M. Moïse Katumbi. Il doit revenir au pays. Lui aussi doit revenir. D'ailleurs, après Chinarambo, quand il revient au pays, nous appelons aussi Moïse Katumbi.
Après, l'autre, c'est que nous allons appeler, c'est Moussa Nyamouis, qui a déjà fui le pays. Il va aussi venir. Nous avons besoin de tous ces gens. Tous les exilés, vous avez vu Franck Diongo, comment il était venu. Voilà, tout le monde doit revenir. Nous sommes un peuple, nous sommes un pays. Donc, mais on vous a pris, le Félix là. C'est grâce à Nanga et Joseph Kabila que Félix est devenu président. Bon, mais il est venu de la galère, il n'avait rien. Rien du tout. Je vis d'abord du salaire de mon épouse parce que... Il n'avait même pas un vélo. Moi, je vous dis, un vélo coûte à peu près $80. Il a été nommé président de la République. Il est devenu multimilliardaire grâce à Corneille Nangaa et Joseph Kabila. Mais comme récompense, il déboulonne le système, il les chasse tous. Et Moïse Katumbi qui avait pris cette famille en charge depuis la mort de Tshisekedi jusqu'à quand Félix est devenu président. C'est Moïse Katumbi qui payait tout. Tout pour la famille de Tshisekedi. Mais aujourd'hui, il est récompensé comment? Et vous continuez avec un pouvoir comme ça? Non. Moi, j'encourage Corneille. Je vais prier pour cette semaine. Cette semaine, la semaine 16. Je vais demander à Dieu de donner la force à Corneille Nangaa pour qu'il parte libéré partout. Kisangani, Butembo, Beni, Bujimaï, Lubumbashi, jusqu'à Kinshasa. Moi, je vais prier. Je vous dis, cette semaine, je vais prier. Et je sais que Dieu va exaucer ma prière. À partir de la semaine prochaine, vous allez voir des miracles. Il a abandonné sa famille à cause de cette lutte. C'est quelqu'un qui mérite les encouragements. Et moi, je l'appelle à continuer avec cette lutte. Nous n'avons plus besoin de ce régime des incompétents. On en a marre. Nous venons de l'apprendre comme tout le monde que l'ancien président de la République démocratique du Congo séjourne déjà dans la ville. C'est chez lui, il est chez lui. Et il doit être très à l'aise parce que Goma a été toujours une ville préférée du président Joseph Kabila. Et là, il est entré dans la ville. Il a été déjà ovationné par une liesse de citoyens de Goma qui l'ont aperçu sur les artères de la ville de Goma. C'est déjà un très bon signe qu'il est reçu, il est accueilli. Et là, qu'il soit le bienvenu, qu'il se repose bien, c'est chez lui. Et comme il l'a fait si je ne me trompe pas, en novembre 1996, il était aussi entré à Goma par une révolution. Il vient d'arriver en pleine révolution. Les choses vont aller peut-être plutôt plus vite qu'en 1996, où la FDL a pris plus de 5 mois pour arriver à Kinshasa. Peut-être là, ça va peut-être raccourcir la durée. Et puis, on va aller doucement, doucement jusqu'à l'objectif. Merci, sénateur à vie. Merci, ex-président. Bienvenue à Goma. Vous êtes les bienvenus et vous êtes accueillis. Merci et très bon séjour. Voilà, c'est bel et bien confirmé que Joseph Kabila est à Goma. Je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer. Joseph Kabila a été le chef des opérations de son père pour la prise de Kinshasa, malgré que c'était chapeauté par James Kabaré et que Joseph Kabila maîtrise la situation parce qu'il a vécu ça, il a été le chef d'opération. Et que Joseph Kabila, quand on lui avait posé la question en Afrique du Sud, si c'est lui qui est à la tête de l'AFC M23, il a dit, si j'étais là, les choses allaient être largement différentes. Et maintenant, lui-même qui accepte de se mêler dans cette guerre, de se mêler dans Makambo, ça veut dire que ce monsieur va chercher à accélérer les choses. Vu que le monsieur a de l'expérience en tant qu'ancien président, mais aussi en tant que chef d'opération d'une rébellion de son père, la rébellion Oezwaki Kinshasa. Et que Joseph Kabila sait où toucher, où frapper et comment faire. Mes amis, je vous dis qu'à partir de lundi, je ne sais pas si c'est férié parce que tu as fêté Pâques, à partir de lundi, les choses qu'on allait accélérer. Et que le retour plus vite que possible de Tshisekedi à Kinshasa, c'est aller préparer sa défense. Tshisekedi, comment il va se défendre? C'est ça la question. Est-ce qu'il va accepter de continuer la guerre? Est-ce qu'il va aller débloquer la situation en cherchant à dialoguer ou à démorceler la situation? Je vous avais dit dans cette chaîne, Tshisekedi a deux portes de sortie.
La première porte de Tshisekedi, c'est de rassembler les Congolais. D'appeler les prêtres catholiques, SCC5, demander d'avoir pardon pour les insultes de l'UDPS et de demander à ce genre-là de mettre tous les Congolais ensemble et Keto solo là. La deuxième porte de Tshisekedi, c'est, en tout cas, je vais vous dire, ça fait mal, mais il faut le dire, il va fuir. La fuite ou rassembler les Congolais. Tshisekedi, vous avez deux cartes, deux portes de sortie, la fuite ou rassembler les Congolais. Kabila va accélérer les choses. Je vous dis que vous allez voir la ville d'Ouvira va tomber, Kisangani va tomber et que Kabila va tout faire. Je viens de retenir ce que je vous dis. Il va tout faire pour amener la rébellion jusqu'au Katanga. Il a dit, chaque fois quand je vous avais mis des interviews de Kabila ici, je vous avais dit que ce monsieur préparait une chose. Regardez mes vidéos anciennes, vous allez voir. Je vous avais dit qu'il était d'abord en Afrique du Sud à l'époque. Je vous avais dit que ce monsieur, ce qui lui a touché, ce qui a accéléré son retour, c'est parce que Tshisekedi voulait signer un contrat de vendre ce terre. Donc, Mokanae, province n'est Katanga. Je vous avais dit, ce qui a accéléré la guerre, c'est le programme de Tshisekedi pour changer la constitution. Et ce qui a accéléré le retour de Kabila, c'est que Tshisekedi voulait vendre les Katanga aux Américains. C'était la ligne rouge tracée par Kabila à Tshisekedi. Tshisekedi, s'il voulait vendre les Kasaï, Kabila n'allait pas retourner maintenant. Peut-être qu'il allait retourner, mais pas maintenant. S'il accepte d'entrer dans cette guerre et de prendre les armes pour dire non à ce que Tshisekedi veut faire, c'est parce que ce monsieur veut vendre ce terre à Nateka province. Alors pour Kabila, c'est inacceptable. C'est complètement inacceptable de laisser un type vendre province. D'abord, ils ont marginalisé les Katangais, ils ont envahi les Katangais, ils sont tentés d'insulter, d'humilier les Katangais. On a arrêté plusieurs généraux, plusieurs militaires et tout. On a arrêté, on a tué, on a fait des choses. Et que vendre encore nos terres pour Kabila, c'est la ligne rouge. Le monsieur a accepté d'entrer en guerre contre Tshisekedi. Moi, j'ai dit, je vais faire comme les Tshisekedi, les pères. Je suis au milieu du village. Je suis ni pour ni contre. Tout ça, le roi papa Etienne Tshisekedi, comme il a dit, il était au milieu du village. Comme ça, comme il n'en va pas condamner. Parce que moi, Bobunda, quand vous avez signé vos contrats, on n'était pas là. Quand vous avez pris l'argent du pays, marginalisé, de faire souffrir la population, tout ça qui en a été. Et vous avez un jet privé, vous avez une vidéo, vous avez privatisé le club na Miami, vous avez la Prince of Congo, on n'était pas là. Les lois indélibino, vous avez un biso. Bolamba bolia. Bolamba bolia. Surtout ngakute. Bolamba bolia. Je ne souffre pas. Nous avons besoin de l'eau à moutouté. Nous avons besoin de soutenir les Congolais. De soutenir les cannabis. Et bobanda ki ba contrat na bino bozu boyibi pouvoir a fayulu. Tozala ki wanate. Et bosala ki gouvernement FCC cash. Tozala ki wanate. Et bosina ki ba accord tozala ki wanate. Lelo yindeli bino bozo benga biso. Peuple congolais, tozala éveillé. Je vais vous laisser avec la dernière vidéo, Christian Bossembe. On est en train de chercher de lui destituer. Na tête ya ses sacs. Na mita ke luka aide pas maman Denise. Peut-être on va parler de ça demain, mais écoutez ce qu'ils ont dit, les gens là, 9 membres sur les 14, il y a ces sacs, bah, désavoués, bah, ça les lettres, bah, destituer. Je vous laisse la vidéo, elle est un peu longue, écoutez très bien, comprendrez, vous comprenez la vidéo, excusez-moi, comprenez la vidéo, et comme ça que vous allez voir que ce monsieur, quand je vous avais dit que c'est un médiocre, voilà. Prenons cette vidéo, moi je vous donne rendez-vous demain pour cette émission Pouvoir et un peuple. Nous allons se retrouver un prochain numéro. Je vous aime tellement beaucoup. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Le peuple gagne toujours. Nous allons gagner. Bonjour, bonsoir chez vous. Merci beaucoup, mesdames, messieurs de la presse. Merci d'être venus à cette petite communication des membres de la plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Nous vous avons invité ici pour vous faire le point de la situation qui prévaut
au sein de notre institution d'appui à la démocratie, qui est le CESAC. Certainement, vous êtes informés, ça fait plusieurs mois de cette clameur publique concernant la situation socio-professionnelle des agents, mais aussi les problèmes de fonctionnement de notre institution. Certainement que vous allez vous poser la question, pourquoi on dit que c'est Léo conseiller Kabongo qui va parler pendant que je me fais entourer des aînés? Tout simplement parce que, comme c'est moi les Benjamins, il m'a été demandé de rapporter fidèlement ce que je vais dire tout à l'heure. Il y a eu cette clameur publique et ça n'est suivi comme certains d'entre vous l'ont suivi la semaine passée. Une lettre ouverte d'un de nos collègues adressée aux membres du bureau qui jusqu'aujourd'hui n'a pas trouvé gain de cause. En lieu et place de la réponse du bureau, nous avions été désagréablement surpris de constater quelques jours après que 3 d'entre nous, hauts conseillers investis par ordonnance présidentielle, nous étions invités à une séance de travail dans une structure de renseignement intitulée Conseil national de cyberdéfense pour répondre des griefs qui ne cadrent même pas avec la question des régulations. Et certains de nos collègues hauts conseillers ont posé ces problèmes au bureau via notre plateforme qui est les groupes officiels des hauts conseillers, c'est ça, aux membres du bureau, au président, parce que, rappelez-vous, au terme de l'article 42 de notre loi organique, seul le président, qui est le chef de l'institution, chef de corps, est obligé de parler au nom de l'institution ou d'engager l'institution auprès des tierces. Nous étions désagréablement surpris de découvrir ces invitations venant de ces services de renseignement rattachés à la présidence de la République sans que cela ne soit transmis au président qui représente au terme ou au pied de l'article 42 de notre loi au président de l'institution. Nous étions partis parce qu'en fait, en réalité, on ne devrait pas y aller. Mais par respect vis-à-vis des institutions, nous sommes allés et dès 14 h pour être libérés à 21 h passées. Il y a même une certaine presse qui a parlé d'une séquestration. Je vous épargne les détails et ce qui s'est réellement passé. En date du 9 avril 2025, il y a un groupe de collègues, 6 au total, sur pied de l'article 35 de notre loi organique, ont saisi le bureau. Je crois que je vais avoir les documents. 5 de nos collègues ont saisi le bureau pour demander une plénière extraordinaire. Je vous montre la lettre, on va vous donner les copies avec les signataires. Vous avez 6 membres, pendant que la loi parle de 1 tiers. Les 1 tiers de 15 membres, je crois que c'est 5, mais nous étions au-delà. On a signé 6 pour demander la tenue d'une session extraordinaire. Question de donner la parole à ceux de nôtres qui étaient invités dans ces services de renseignement pour qu'ils puissent nous donner le compte rendu de ce qui s'était réellement passé là-bas. Je rappelle ici qu'au terme de la loi, au terme du règlement, l'Assemblée plénière du CESAC s'est réunie 2 fois le mois. Le premier jeudi et le 3e jeudi. Une session extraordinaire, toujours au terme de la loi,
est convoqué chaque fois qu'il y a des besoins sur la convocation du président, ça c'est la loi, sur la demande du bureau, c'est toujours la loi que j'évoque, et enfin sur demande d'au moins un tiers des membres composant l'Assemblée plénière. Nous avons pensé mieux faire que de demander la mise en application de cette disposition de notre loi. Jusqu'aujourd'hui, les documents que je vous montre est resté lettre morte, sans écho de la part du bureau de notre institution. Qu'à cela ne tienne, l'eau a coulé sous les ponts. Nous attendions la convocation d'une session ordinaire. D'autant plus que le bureau n'a pas répondu à notre demande. On attendait la communication, la convocation d'une session ordinaire qui, heureusement, tombe aujourd'hui, le jeudi 17 avril 2025. Pourquoi ça tombe aujourd'hui? Parce que, rappelez-vous, j'ai dit à l'entame de mes propos que nous nous réunissions en ordinaire 2 fois le mois. Les premiers jeudis, rappelez-vous, je crois c'était un certain 3 avril, on s'était réunis ici, c'était les premiers jeudis. Les deuxièmes jeudis, on ne pouvait pas se réunir, d'autant plus qu'on ne se réunit pas les deuxièmes jeudis au terme du règlement intérieur. Et le troisième jeudi tombe aujourd'hui. Donc c'est un jeudi où c'est un jour de la session qui est réglementaire et il est statutaire. Grand est notre étonnement, grande est notre désolation. Nous le constatons avec vous, ici. Et depuis que nous sommes là, certains à 9h, d'autres à 10h, d'autres à 10h30, la session ordinaire, réglementaire, n'est pas convoquée. Non simplement qu'elle n'est pas convoquée. Aucune explication justifiant, par exemple, les reports ou les décalages, et aucune justification. Non simplement qu'ils n'ont pas voulu, le bureau n'a pas voulu réserver une suite à notre demande de la session extraordinaire. Le bureau a fait fi de cela. Et ce qui est grave, le bureau botte en touche les dispositions réglementaires et statutaires qui demandent, qui fait obligation à l'Assemblée plénière, au Conseil de se réunir le 1er et le 3e jeudi. Nous sommes le 3e jeudi du mois d'avril. Vous le constatez avec nous qu'il n'y a personne, le président n'est pas là, le vice-président, parce que si le président est là, c'est lui qui convoque. Si le président n'est pas là, c'est le vice-président qui convoque. Ni le président, ni le vice-président, personne n'a convoqué. Généralement, s'il n'y a pas plénière, on nous informe. On nous dit et on avance les raisons. Je ne sais pas, même dans les groupes forums officiels de hauts conseillers, il n'y a aucune raison. On arrive, il n'y a pas de convocation de plénière. Nous vous appelons parce que nous, membres de la plénière, hauts conseillers, nous voulons dire ceci. À partir d'aujourd'hui, nous constatons ces violations répétitives de notre règlement intérieur, mais aussi de la loi organique. Et nous allons nous réunir pour tirer toutes les conséquences, que ce soit réglementaire, tout comme du point de vue du droit. Pour terminer, j'aimerais vous rassurer que la question qui est soulevée aujourd'hui au CESAC, c'est une question qui concerne une institution d'appui à la démocratie. Et que les dispositions de notre statut et du règlement nous donnent le mécanisme interne pour pouvoir résoudre nos problèmes à l'interne. L'Assemblée plénière est instituée comme l'organe suprême du CESAC. Il n'y a qu'elle qui peut résoudre tous les problèmes que nous venons de décrire à l'entame de nos propos. Puisque la loi doit être au-dessus des hommes et non des hommes au-dessus de la loi qui doivent penser qu'ils doivent convoquer des sessions ordinaires ou extraordinaires quand bon leur semble. J'ai dit et je vous remercie.